pouvait le contenir. Le troisième jour, il l'avait annoncé, il est sorti tout triomphant du tombeau et il est vivant à jamais. La résurrection prouve qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Je me rappelle de cette conversation, mes frères et mes sœurs en Christ, entre un chef musulman, un imam, et un chrétien. Lui disait, nous croyons que Dieu s'est révélé aux hommes. Le musulman de répondre, nous croyons aussi cela. Le chrétien continue à chaque fois. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un livre appelé la Bible. Le musulman, nous croyons que Dieu s'est révélé dans un livre qui s'appelle le Coran. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Jésus-Christ. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Mahomet. Nous croyons que Jésus-Christ est mort pour sauver le monde. Nous croyons que Mahomet est mort pour sauver son peuple. Nous croyons et nous avons la certitude que Jésus-Christ est ressuscité et que plus de 500 frères, 500 personnes l'ont vu après sa résurrection. Et le musulman lui répond, nous n'avons aucune information après la mort de notre prophète. Oui, mes frères et mes sœurs en Christ, Jésus est le seul et l'unique qui a été victorieux de la mort et qui est sorti triomphant du tombeau. La différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est que tous leurs fondateurs sont morts sur tous les tombeaux de Mahomet en Arabie, des Confucius en Chine, des Bouddhas en Inde. On pourrait mettre ici repose tel et tel. Ce n'est pas le cas à Jérusalem. Le tombeau de Jésus-Christ est vide. La pierre qui le fermait a été roulée. Quelle résurrection admirable! Le connaître dans la puissance de sa résurrection nous rendra capables d'affronter la mort, même si, comme l'apôtre Paul, nous étions appelés à mourir pour son nom. Troisièmement, nous désirons le connaître dans sa gloire comme celui à qui nous allons être rendus conformes et avec qui nous serons pour toujours. Jésus-Christ, après sa résurrection, a eu aussi une ascension admirable. Au printemps de 1961, le premier homme s'élançait dans l'espace et la science applaudissait. Mais en réalité, ce n'était pas la première fois qu'un homme s'était élevé dans l'espace. Après 40 jours passés sur la terre après sa résurrection, Jésus conduisit ses disciples sur la colline dominant Jérusalem, le mont des Oliviers. Et là, alors que ses disciples restaient la bouche ouverte d'étonnement, Jésus s'élevait dans les nuées et disparaissait à leurs yeux. Juste un nuage lui suffisait pour retourner dans la gloire du ciel qu'il connaissait déjà avant que le monde existe. Quel retour glorieux! Et nous comprenons mieux cette parole de Philippiens chapitre 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et chose merveilleuse, après que Jésus soit retourné au ciel, le Saint-Esprit est venu 10 jours plus tard pour habiter le cœur de tous ceux qui croiraient dans le sacrifice de Jésus-Christ. Le connaître dans la puissance de sa résurrection nous rendra capables, mes frères et mes sœurs de Christ, d'affronter le mal. Mais maintenant, que fait Jésus-Christ? C'est admirable. Connaître Jésus-Christ dans la puissance
puissance de sa résurrection. Que fait Jésus-Christ maintenant? Il fait un travail admirable à présent. Que fait-il au ciel? La Bible dit qu'il est en train de prier pour nous. Il est en train de prier pour nous. Très souvent, nous recevons des lettres ou bien des appels, des SMS qui disent « Je prie pour vous » et nous sommes contents. Ok, nous sommes contents. Il y en a plus belle bagaille qu'on fasse faire à ton fidèle, c'est que ma prière pour vous. Nous sommes contents. Mais rappelez-vous, mes frères et mes sœurs en Christ, le Seigneur Jésus est en train de prier pour vous. C'est ce qu'il fait au ciel. C'est un grand encouragement. Il y a mieux encore. Au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ parle au Père et il intercède pour moi jour après jour. Il intercède pour vous jour après jour. Nous ne connaîtrons que lorsque nous serons dans sa présence. C'est qu'a signifié son ministère pour chacun de ses enfants. Jésus, avant de quitter les disciples, leur fait cette promesse extraordinaire. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Nous lisons tout à l'heure dans le verset du mois que Dieu n'oublie pas son alliance. Il n'oublie pas sa promesse. Savez-vous, mes frères et mes sœurs, qu'il y a plus de 30 000 promesses dans la Bible et que nous avons tout simplement à les découvrir et faire de ces promesses les nôtres, comme nous avons chanté dans 10 créoles mélodies joyeuses ce matin, moins campé sur toute promesse en Dieu. Mais des livres les plus merveilleux de la Bible, c'est le psaume. Et que j'aime en particulier le psaume 23 dans cette phrase. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Votre sérénité, votre joie peuvent être subitement brisées par une grosse difficulté. Mais vous pouvez toujours trouver encore la paix dans la vallée si Jésus est avec vous. N'y a-t-il pas promis de s'y trouver? Et est-ce que Jésus n'est pas présent aussi bien dans la vallée que sur les sommets? Et il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Oui, nous chantons tout à l'heure du ciel, bientôt Jésus va revenir. Oui, son retour est admirable. Au moment où Jésus quittait cette terre, 2 anges ont dit aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était monté au ciel. Le retour du Seigneur est le sujet qui doit nous encourager. Je vous rappelle, mes frères et mes sœurs en Christ, que la Bible parle du retour de Jésus-Christ à 318 fois. Et en pensant à son retour, nous avons besoin d'avoir la certitude de notre salut. Oui, il est possible de faire une confession verbale de notre foi, comme vous l'avez fait, mes frères et mes sœurs pétristes, à Pâques dernier. Mais savez-vous que dans l'Église, il y a 2 groupes de gens. Il y a ceux qui attendent, il y a ceux qui n'attendent pas. Il y a les vierges folles qui n'ont pas d'huile dans leur lampe. Il y a les vierges sages qui ont l'huile dans leur lampe. Et puisque nous ne savons ni le jour, ni l'heure, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons veiller. Le connaître dans sa gloire nous aidera à courir droit au but, quelle que soit l'opposition. Et pour finir, mes frères et mes sœurs et Christ, je veux vous rappeler que la foi apporte la puissance. Lorsque nous relions nos vies à un grand idéal, il n'y a pas d'estimation à la dynamique qui est disponible. Et lorsque cet idéal est personnifié, comme dans le christianisme, avec une personne qui est Jésus-Christ, qui a la capacité, qui a de la compassion illimitée, des ressources illimitées, il est impossible d'imaginer le potentiel qui peut être réalisé. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à livrer aux Philippiens, au chapitre 3, le verset 10, son grand désir de la vie
en disant, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. C'est à partir de la puissance de Christ ressuscité que les premiers chrétiens ont changé la face du monde. C'est en raison de leur expérience nouvelle et vitale avec le Christ ressuscité qu'ils ont pu faire des miracles en son nom. Et cette puissance est disponible pour chaque fidèle de la première église baptiste de Port-au-Prince aujourd'hui. Se peut-il que nous sommes faibles? Se peut-il que nous sommes anémiques dans la foi, simplement parce que nous ne sommes pas complètement abandonnés au Christ ressuscité? Nous avons besoin de connaître la puissance de Jésus-Christ pour changer radicalement notre vie. Et peut-être nous avons besoin de la foi de cette petite écolière il y a des années de cela. Son institutrice a demandé aux élèves de la classe de dresser la liste des 3 plus grands vivants qu'ils connaissent. Et la petite fille a écrit sur son papier à l'époque: le général MacArthur, le président Eisenhower et Jésus-Christ. Le professeur lui a corrigé en disant: les 2 premiers sont très bien, mais je vous ai demandé de faire la liste des personnes qui vivent. Et la petite fille a répondu: oh oui, madame, je comprends, mais Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Oui, lorsque ce fait traduit et saisit notre cœur comme il se doit, nous pouvons commencer à vivre de la puissance de Jésus-Christ ressuscité. Car le connaître, lui, dans sa grâce et son humilité, comme notre divin modèle, nous enseignera comment vivre pour lui. Le connaître dans la puissance de sa résurrection nous rendra capables d'affronter la mort, même si, comme l'apôtre Paul, nous étions appelés à mourir pour son nom. Et enfin, le connaître dans la gloire nous aidera à courir droit au but, quelle que soit l'opposition. Le grand désir de l'apôtre Paul était d'atteindre Christ dans la gloire, et en ce but devant lui, il était prêt à être rendu conforme à la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire à mourir à tous ceux à croire. Christ était mort, même si cela signifierait pour lui le martyr, afin d'atteindre la bienheureuse condition de la résurrection d'entre les morts. Grand soit ainsi pour vous. Amen. Ô Seigneur, bénis par le Saint-Esprit, nous avions le bon dépôt de la parole entendue. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ dans votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous invite à avancer pour le connaître de la puissance de sa résurrection. C'est important pour vous. Et voilà, alors que nos frères les officiers s'avancent pour recueillir vos dons, vos dîmes, vos offrandes apportées à la maison du Seigneur, car on ne doit pas se présenter devant lui avec les mains vides. Nous devons l'adorer avec ce que nous avons. Je vous invite à chanter avec Pasteur Clavel les versets du cantique. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons
en luttant avec foi. Que ton esprit nous guide et nous anime et que cela